Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 31 mai, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, présent avec moi pour ce nouveau Café Tarot où on va voir quels sont les messages pour cette journée, en positif comme en négatif, avec le tarot, avec l'oracle de Sceaux, et un message de sagesse avec le cymbolon que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps, en tout cas pas en vidéo, et c'est vrai que ça m'arrive de tirer une carte de temps en temps, comme ça en privé de mon côté, ou en famille, mais pas en vidéo, et j'aime beaucoup ce jeu, donc on va l'utiliser aujourd'hui comme un message de sagesse. Installez-vous confortablement. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, moi c'est plutôt haut, peut-être que vous c'est café, en tout cas je vous accompagne pendant ce petit moment où on va voir ce que cette journée vous réserve. Dernier jour du mois de mai, déjà, on va vraiment se rapprocher de l'été. Vous sentez déjà les énergies de l'été qui arrivent. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. J'espère qu'il fait bon, qu'il fait doux. Et que si ce n'est pas le cas, que dans votre vie, il fait doux. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, les messages pour cette journée, le positif et le négatif de défi. Pour ce mercredi 31 mai. Pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Alors, ok, on y est. Alors, nous avons la lune en positif, très bien, et le 8 de denier en négatif, donc en défi. Aujourd'hui, vous pourriez avoir, alors en positif, vraiment une belle énergie de peut-être remonter la pente d'un moment difficile, vous sentir moins anxieux ou anxieuse par rapport à quelque chose, avoir plus de créativité, vous pourriez avoir des intuitions par rapport à quelque chose, un sujet, quelque chose qui est un peu flou et qui soudainement prend tout son sens parce que vous vous connectez en fait à cette petite voix. C'est une journée qui met à l'honneur bien sûr le féminin sacré puisque c'est la lune, donc ce sont de belles énergies. Ça veut dire que si vous êtes attentif aux énergies qui sont reliées à des polarités féminin sacré, masculin sacré, c'est une bonne journée pour le yin, d'accord? Donc tout ce qui entoure l'humeur, tout ce qui entoure la concrétisation de rêves, tout ce qui entoure la révélation de ce qui est caché au fond et qui arrive à la surface, alors pas pour faire un choc, au contraire, on est là dans le positif, donc ça veut dire pour être amené à une belle transformation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des projets artistiques, même personnel, vous n'êtes pas forcément artiste dans votre vie professionnelle, mais eh bien il y a beaucoup de créativité, il y a des idées, on vous invite, si vous n'êtes pas dans la concrétisation des choses, justement à libérer cette créativité que vous avez en vous, d'une manière ou d'une autre, à travers un projet, à travers une activité, à travers, peu importe, ça peut être aussi à travers des lectures que vous faites et qui vont vous amener en fait à libérer cette part de vous-même qui demande à s'exprimer et qui est donc aujourd'hui mise à l'honneur. On a une meilleure compréhension de ce qui se cache au fond. Voilà, donc ça peut être au fond de vous-même, comme ça peut être grâce à votre sens intuitif, une meilleure compréhension de la vie, on va dire, intérieure, psychique d'une autre personne que vous comprenez bien, à laquelle vous êtes connecté. Et donc il est fort probable que cette autre personne soit elle-même soit yin ou est plutôt un tempérament yang. Donc à ce moment-là, vous allez par votre polarité vraiment l'aider. C'est une complémentarité qui va aider cette personne, d'accord ? C'est une magnifique journée pour faire donc aussi toutes des activités qui tournent autour du féminin. Alors je peux vous donner des exemples. Donc c'est tout ce qui touche bien sûr à l'intuition, c'est tout ce qui touche aux activités occulte, mais pas dans le sens négatif bien entendu, de l'ésotérisme, c'est tout ce qui touche à la créativité, à la composition, à l'écriture, mais à partir du moment où vous allez vous mettre en action, c'est là que vous allez aussi libérer le yang. Donc on est vraiment dans une complémentarité aujourd'hui, c'est assez intéressant, mais parce qu'il y a un mai, vous le savez bien, avec l'énergie en défi, c'est le petit mai toujours qui vient nous dire
il faut travailler, ne pas abandonner. Peut-être pour certains et certaines, il y a dans un sujet, quel qu'il soit, qui peut être plutôt psychique, hein, un avancement de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je sens que c'est plus une vision de l'esprit? Est-ce que tout ce que je fais sert à quelque chose? Est-ce que je dois continuer de me former à telle ou telle technique? Voilà, c'est le type de questions que vous pourriez vous poser aujourd'hui, mais qui, plutôt que de favoriser la réalisation, va favoriser le découragement. Donc le défi, c'est justement, allez-y, continuez, persévérez, formez-vous. Et si c'est par rapport à enlever une mauvaise habitude de vie, eh bien, mettez-vous de la rigueur dans ce que vous faites, pas quelque chose d'insurmontable avec des objectifs inatteignables, mais plutôt petit à petit, d'accord, comme lui ici, on a vraiment l'énergie de l'apprenti qui ne va pas se décourager face à ce qui pourrait sembler une montagne, mais qui en réalité ne l'est pas. Pièce après pièce, il va continuer de les forger. Donc c'est un peu l'invitation aujourd'hui pour justement dépasser un peu de découragement. Forger les pièces, c'est aussi au niveau relationnel, parce que si ce découragement est par rapport à quelqu'un, où vous avez l'impression de devoir constamment faire des efforts, ou le sauver, ou la sauver de quelque chose, on ne vous dit pas de vous sacrifier pour cette personne, mais peut-être n'abandonnez pas, parce que le jeu en vaut la chandelle. Alors je vais bien sûr recouvrir, on va remonter les cartes, voilà. J'ai l'impression que c'est pas super clair et de fait, oh là là les amis, j'ai oublié d'allumer le deuxième spot, voilà. Excusez-moi, ça arrive en cours de guidance. Bon bah du coup, on se connaît, c'est pas très grave, mais pour celles et ceux qui arriveraient aujourd'hui, pardonnez-moi pour ce petit oubli. J'ai pas envie de tout recommencer parce que sinon bah c'est pas que c'est de la triche, mais bon, voilà, c'est un peu... Ouh là là, boule de cristal, juste en dessous de la lune. Et les documents. Donc il y a quelque chose qui relève de l'intuition aujourd'hui et qui va peut-être vous permettre d'officialiser une activité qui est plutôt d'ordre, comme je vous le disais, pourquoi pas ésotérique, énergétique, qui est reliée au féminin en tout cas. Peut-être que vous travaillez à pouvoir aider des femmes. Alors quand je dis des femmes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider des hommes, mais c'est comme si je ressentais un métier plus tourné vers le féminin. Donc voilà, c'est... après, dans ce type de consultation, de travail, d'aide ou autre, vous pouvez bien sûr avoir des hommes ou des énergies masculines qui vous consultent. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a en complément avec l'oracle de Sceaux? Que veux-tu nous dire, cher oracle, pour cette journée du mercredi 31? On a le destin. Donc il y a vraiment une lecture, je pense que oui, on a vraiment l'intuition qui s'active chez certains et certaines d'entre vous aujourd'hui, avec, bon, la carte du destin, elle est à la fois positive et négative, donc c'est aussi le fait d'accepter ce qui, entre guillemets, pourrait vous tomber dessus, dans le sens de, on a la sensation que ça nous tombe dessus, parfois c'est une tuile, mais en réalité, c'est quelque chose qui est ici positif, puisque quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il se passe, c'est comme si c'était prévu pour pouvoir vous permettre d'évoluer dans votre version la plus sensible de vous-même. Voilà. La plus connectée. Protection et travail. Donc, d'accord. Alors aujourd'hui, il y a clairement une invitation d'abord à travailler sur tout ce qui peut vous permettre de vous sentir en sécurité. On a le travail juste en dessous du travail. Donc c'est deux cartes de travail. On insiste là-dessus. On n'abandonne pas, les amis. Parce que tout ce que vous faites dans cette optique-là, vraiment vous aide à vous protéger. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vous protéger d'énergie malveillante, d'autres personnes qui n'ont pas... Ça pourrait être le cas parce qu'on pourrait avoir un travail occulte, mais comme j'ai la lune en positif, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'au contraire, vous êtes protégés. On vous dit, les personnes qui se mettent sur votre chemin, vous étiez destinés, vous étiez peut-être destinés à travailler avec elles pour pouvoir... augmenter en fait toute cette aura lumineuse qui est autour de vous et qui vous protège, de se dire aussi que quoi qu'il arrive, parce que le destin nous parle d'événements peut-être un petit peu, pas imprévus, mais c'est pas quelque chose qu'on accueille avec grande joie.
mais au final, c'est une bonne chose pour vous. Ça peut être une bonne chose aussi professionnellement. Si vous craignez actuellement de perdre votre travail ou s'il s'est passé quelque chose et que vous vous dites « Ouh là là, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir continuer », eh bien si. Et la meilleure des protections, c'est justement de ne pas abandonner, de continuer de vous former si jamais c'est professionnel et que vous en avez besoin. Et si c'est personnel ou relationnel, on vous dit que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie, que cette relation, même si elle demande, je pense sincèrement que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un type de relation qui demande de prendre beaucoup sur soi pour comprendre l'autre, de travailler à l'amélioration du lien. Parce que ce lien est protégé, parce que de toute façon ce lien vous était destiné. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en dégager et que si vous n'êtes pas bien avec cette personne, vous deviez absolument rester avec elle. Mais si vous, au contraire, si vous êtes dans l'amour et si vous pensez que malgré les difficultés, vous avez quelque chose à faire ensemble, ce tirage vous le confirme, d'accord? Alors on va voir quelles sont les énergies. Ah oui, et pour d'autres, bien sûr, je reviens sur l'idée d'un travail ésotérique, d'un travail parapsychologique, d'un travail de l'aide à l'autre, de la construction du féminin, de l'intuition, de tout ce qui est peut-être créatif et qui fait partie de votre évolution. Et si vous êtes dans cette optique de développer une activité de ce type-là, protégez-vous. À ce moment-là, voilà, on vous dit de consolider tout ce que vous faites pour ne pas recevoir des attaques psychiques. Et ça fonctionne puisque c'est positif. Donc n'ayez crainte, parce que quand on parle d'attaque psychique, ça fait toujours un peu peur. Ça peut être d'ailleurs... Bon, ça peut être assez grave parfois, mais là on voit qu'au contraire on est dans la conscience que voilà, si vous êtes dans ce type d'activité, même si c'est sur le côté, c'est pas forcément votre activité principale, vous êtes au courant que vous devez vous protéger, que c'est très important, et que ça passe par différentes choses qui vous parlent à vous. Moi je suis pas du tout quelqu'un de dogmatique, donc si vous avez une technique ou une autre avec des instruments ou pas, peu importe, du moment que ça vous parle et que vous vous sentez protégé, d'accord? Alors, les amis, oui, oui, je pense qu'il y a clairement des voyants. Il y a des personnes qui souhaitent, ici on a une main, donc ça peut être la lecture dans comment on appelle ça, la chiromancie, je crois, oui. Ça peut être la cartomancie, ça peut être en fait toutes les formes de mancie, toutes les formes de lecture des énergies, lecture d'âme, lecture psychique. C'est peut-être votre travail ou ce vers quoi vous vous dirigez. Simplement parce que ça vous intéresse aussi, pourquoi pas. Donc continuez parce qu'apparemment c'est comme si vous aviez ce don, que je pense qu'on a tous à la naissance, hein, mais qui chez vous est peut-être resté un peu plus éveillé, quoique partiellement endormi, mais pas complètement. Et donc vous pouvez travailler à le faire revenir au devant de la scène et à l'utiliser, d'accord, dans votre travail. Peut-être que votre travail est un travail, alors j'entends le mot social, mais je ne sais pas, ça peut être un travail d'aide sociale, comme ça peut être un travail où vous êtes en contact d'autres êtres humains, enseignants, psychologues, médecins, infirmières, aides-soignantes, peu importe, mais le fait d'avoir cette intuition, ça vous permet d'être encore plus en lien avec l'autre et de mieux le comprendre. Donc travaillez ça, c'est vraiment une compétence que vous avez et qui, quoi qu'il en soit, va vous aider à tous les niveaux de votre vie. Quel est le message de sagesse, les amis, pour ce mercredi 31 mai? Alors je vais un petit peu mieux le battre parce que ça fait un petit moment que je n'ai plus utilisé. Message du Saint-Bolon, message de sagesse. Voilà, il y en a de trop. Message de sagesse pour ce mercredi 31. Ok. Oh, regardez, c'est vraiment beau. Alors, bon, c'est une espèce de polichinelle, mais qui est aussi le fou. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher de voir le fou. Ça, c'est ma petite déformation tarot. Vous me connaissez, je suis très tarot à la base, donc voilà. Mais cet oracle, je l'aime beaucoup parce que
Il a justement une mixité, il a un mélange de différents symboles, voilà, comme son nom l'indique, et il fait référence notamment au tarot. On a le fou, il marche sur son chemin, il avance avec le sourire, il peut avoir une part de tristesse, on sait que le polichinelle, il a en lui, hein, et donc ça c'est la lune aussi, mais on va... alors c'est pas expulser, mais enfin c'est le mot quand même que j'ai entendu, donc je dois vous le dire, expulser la tristesse, et c'est pour ça que la lune est en positif. Regardez, il est content, hein, et celui qui est pas content, il est à l'intérieur du sac, donc il l'emmène avec lui. D'accord, il ne va pas renier qu'il pourrait de temps en temps y avoir un fond de tristesse. Il y a des choses qui font partie de votre personnalité, qui sont là, mais il avance tout de même, avec joie, avec confiance. On a ce tonnerre au loin, cet éclair qui nous montre qu'il y a une prise de conscience, qui peut peut-être être un peu soudaine, mais au final, je pense qu'elle n'est pas si soudaine que ça, parce que ça remonte lentement à la surface, et là, aujourd'hui, vous pouvez dire maintenant, ben ok, sur ces 6 derniers mois, ou sur cette année, j'ai compris plein de choses. Et je peux mieux avancer sur mon chemin vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce travail, vis-à-vis de cette nouvelle activité, ou de ce don que j'ai, et qui demande à être travaillé, à être développé. Donc je n'ai pas peur d'avancer, et puis on verra bien ce que je trouve sur le chemin. C'est dans cet esprit-là qu'il avance. Donc c'est vraiment une très belle énergie qui est à prendre comme un message de sagesse, d'invitation et d'accueil de toutes les parties de vous-même, toutes les facettes de vous-même, qu'elles soient tantôt, comment dire, confiantes ou moins confiante, triste ou joyeuse, connectée, créative, peu importe, vous mettez tout ça dans votre baluchon, vous l'emportez avec vous, et puis et vous aurez, je pense, encore de belles prises de conscience et de belles surprises sur le chemin. Voilà mes chers amis pour ce mercredi, j'espère que ce sera une belle journée pour vous tous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager, à commenter, parce que ça aide beaucoup les vidéos à être vues par d'autres personnes. D'autant que, ah oui, ça je dois vous le dire, je n'ai pas, comment dire, ma chaîne n'est actuellement, depuis un certain temps, elle n'est pas monétisée. Enfin, j'ai décidé que ce serait comme ça parce que j'ai eu des problèmes avec YouTube voilà, qui ne sait pas m'expliquer comment faire pour régler une histoire d'adresse. C'est tout bête, c'est administratif. Donc plutôt que de me prendre la tête, de toute façon moi je suis pas très pub et je n'aime pas être tout le temps interrompue. En général il y avait juste une petite pub au début ou à la fin. Peut-être que ça reviendra à un moment donné, mais du coup le référencement il est vraiment, je pense, tout en bas du rayonnage, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes vraiment, vous les personnes, les spectateurs, mes chers abonnés, les premiers à pouvoir évidemment diffuser par votre présence et par vos petits pouces ou voilà, par vos commentaires. Donc je vous en remercie évidemment de tout cœur. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, passez une excellente journée et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.